Alors les amis, Bedrat Hachem, on va essayer aujourd'hui de faire le Dafraf Aleph. Mais on en était au Dafraf Amoudbet, donc on va déjà essayer de terminer cette partie-là. Donc Dafraf Amoudbet. Vu comment il est large, je pense qu'il y a des histoires. Non, c'est pas d'histoire du tout justement. Oh là-bas, j'ai cru. Une petite cuillère correcte. Cuillère marocaine. Il connaît pas ça, lui. Il connaît que les Tunisiens, lui. Donc Bedrat Hachem, on en était, si Amiel me confirme. Rabbi Yossi Bar Hanina Rameh Trouma à Pisra. Voilà. On en est à Dafraf Amoudbet, au milieu du gros pavé là. Rabbi Yossi Bar Hanina, merci beaucoup. Rabbi Yossi Bar Hanina Rameh Trouma à Pisra, ou Meshane. Donc on avait vu hier, on avait commencé à reprendre, on a fini tous les nianim de Touma Vetahara. On avait parlé, on était revenu un petit peu sur ce que la Mishnah avait dit, qu'on avait le droit de brûler, d'après Rabbi Meir, la Trouma Teora avec la Trouma Temea. Et Rabbi aussi, il avait dit non, moi je suis pas d'accord. Maximum, ce que j'autorise, c'est à brûler la Trouma Telouya avec la Trouma Temea. On en est, voilà, ici, un petit point ici. Rabbi aussi. Rabbi aussi, le Hanina Rameh Trouma Apisna. Maintenant, très bien. Donc, la Gemara va poser la question et elle va répondre. Elle va poser une question en fait sur Rabbi Yoshua. Entre Rabbi Yoshua lorsqu'il a parlé, parce qu'on a vu plusieurs fois Rabbi Yoshua. Vous vous rappelez, on avait vu plusieurs fois Rabbi Yoshua. Dans notre Mishnah, on avait vu que Rabbi aussi rapportait un certain Rabbi Yoshua. On refait le match en fait là. Voilà, bon là, exactement. Donc, on va voir tous les enseignements Rabbi Yoshua, on va voir comment ils s'arrangent. On avait commencé hier à apporter une contradiction entre deux enseignements Rabbi Yoshua. Là, on continue. Rabbi Yossi Bar Hanina, il rapporte une contradiction entre Rabbi Yoshua dans Trouma et dans Pessah. Alors, c'est quoi? Rabbi Yoshua, est-ce que Rabbi Yoshua il a vraiment dit cette chose-là, que tu peux les brûler les deux ensemble? Urmin, ou pourtant il y a marqué dans une braït, dans une Mishnah qu'on avait déjà vue. Chavichel Teruma. Une cruche de Teruma dans laquelle on a un doute. Chez Noad Bas Safek Touma, Rabbi Eliezer Omer, Imaïtamoun Echebim Koma Torpa, Yanichenabim Koma Moutsna. Donc c'est ce qu'on avait rapporté hier aussi. Si jamais elle était déposée dans un endroit qui était. Donc encore une fois, on a une cruche de Trouma sur lequel on a un doute si jamais elle est devenue Tmea ou pas. Donc elle est en soi ce qu'on appelle Tlouya. On a un doute. Alors, est-ce qu'on doit entraîner une Touma Vadaït pour qu'on puisse la brûler de façon sûre, comme une vraie Trouma Tmea, ou alors, au contraire, on doit continuer à la protéger? Alors, ça, c'était une marque entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. J'avais une question hier. Ouais. Est-ce que dans l'histoire du Sheretz qui est sur le Kili d'Avir, ok? Ouais. Est-ce que le Kili il est tamé à l'extérieur aussi? Ça dépend si c'est quel Kili. Normalement, Kili Cheretz, normalement, à l'extérieur, il est aussi tamé, mais tu ne peux pas. Quand tu l'as rendu tamé à l'intérieur, il est aussi tamé de partout. De partout, parce qu'il y a un cas où l'extérieur n'est pas tamé. Ah voilà, ça c'est dans une. On avait déjà vu que si jamais. On avait vu dans une Touma des Rabanan, dans le Kili, c'est ce qu'on avait vu dans la fin de Brachot. D'accord? Ce qu'on avait vu dans la fin dans le 8e période de Brachot. Qu'un corban, des fois il est. Des fois il y a un Kili, c'est le Sheretz qui est en l'air, il est métamé à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. Dans une Touma des Rabanan, les Rahamim ils ont fait un équerre pour ne pas que tu viennes à confondre de rendre tamé que l'intérieur et pas l'extérieur. Ça on a vu dans Brachot. Dans le talour. Alors attends, voilà, on revient sur le truc. Maintenant on revient sur le truc. Voilà, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Donc là on est en train de dire que l'huile sur lequel il y a un avec Touma, qu'est-ce qu'on doit faire avec? Donc on a déjà vu, c'était une Mishnah dans Matzat Terumot qui rapportait une marque entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer Omer, Imaïtamoun Echebim Kom. Il est avec nous Nati ou pas? Pas où les gargas là? Alors on y va. Imaïtamoun Echebim Koma Torpa, Yanichenabim Koma Moutsna. Si jamais elle était déposée Bim Koma Torpa, donc Torpa ça veut dire un endroit qui est découvert. Hein? Fréquenté, on avait dit non? Ouais, un endroit qui fait Torpa, ça veut dire qu'un endroit il y a. Très susceptible de recevoir de la Touma, quoi. Il y a des risques, un endroit risqué. Ah, tu la mettras dans un endroit discret. Si jamais elle était découverte, tu devras continuer à la protéger et à la recouvrir. Ça veut dire que Rabbi Eliezer il te dit que c'est pas parce que la terouma elle est dans un statut de safek qu'il faut ça y est terminer de protéger cette terouma. Il faut continuer à la protéger. Rabbi Yoshua Omer non, il te dit non, l'inverse, il te dit que non seulement tu n'as plus à la protéger, mais au contraire
entraîne-lui indirectement une Touma pour que après tu puisses la brûler de façon badaï. Rabbi Yoshua Omer, Ima Itamouna Rabbi Mikoma Mousnaï, Rabbi Mikoma Torpa. Si elle a été cachée, tu vas la mettre à un endroit fréquenté. Ima Itamer Koussa, Yigalena, si jamais elle a été recouverte, tu la découvriras. Donc on voit ici que Rabbi Yoshua, lui, il pense quoi? Il pense que c'est... Hein? C'est possible de... Alors, qu'est-ce qu'il pense ici Rabbi Yoshua? Rabbi Yoshua, on voit que tu la brûleras... exactement, que Moutar... Ouais, ah oui, la question elle est du fait qu'ici on voit qu'il a autorisé seulement Bigrama. Il n'a pas autorisé directement. Parce que la Gemara te dit ici, Grama in, Beyadaim lo. C'est seulement Bigrama qui s'est autorisé. Mais pas Beyadaim, pas directement. Alors que dans le Mishnah, tu es en train de me dire que tu peux prendre la terouma, et, qui est tlouya, et la brûler avec la trouma tmea. C'est une action Beyadaim. Alors on te dit... Mais on n'a pas répondu à ça, FC, pas FC, des compagnies, tout ça là. Exactement, Bidouk, c'est exactement ce qu'on avait dit dans l'agma plus haut. L'agma le reprend ici exactement. Mais là, juste je retrouve la ligne parce qu'avec ces grandes lignes là je me perds. Grama in, Beyadaim lo, ou Meshane, l'agma répond que Harabi Shimon et Rabbi Yoshua et à. Rabbi Shimon et Rabbi Yoshua, Rabbi aussi et Rabbi Yoshua. On avait dit la même chose que ce qu'on avait répondu hier, qu'il y avait l'avis de Rabbi Yoshua qui était rapporté par Rabbi Shimon, et l'avis de Rabbi Yoshua qui était rapporté par Rabbi Yossi. Et en fait, selon Rabbi Yossi, effectivement, c'est seulement... Enfin, tu pourras même Beyadaim prendre la Troumat Telouya et la brûler avec la Troumat Mea, alors que d'après Rabbi Shimon, c'était seulement de manière grama, et pas de manière directe. Alors c'est vrai que moi, elle va poser une question dessus, elle va me dire... Mais une Telouya, elle est des Rabbanan quand même. Elle est un peu des Rabbanan, non? Laquelle? La Trouma... Telouya? Ah ouais. Elle est Safek. Donc quoi, donc quel est son statut Minatora? Ouais, ça fait qu'on va la prendre quoi qu'il arrive. Ok, alors Non, je pose la question. a priori, ouais. A priori, Dafra Falef, on a Dafra Famoudbet, on en est Rabbi Hazar Ramé Trouma, le point, c'est un petit point. C'est à peu près vers le milieu du groupe AV là. Alors, donc, voilà. Non, non, il a pas lu ça. Il a pas lu ça. Il a pas le petit cham lui. C'est pas dans, nous les petits chams ils sont dans la marge en haut. Alors on y va. Alors Rabbi Lazar Ramé Terouma à Terouma ou Meshane. Donc maintenant Rabbi Lazar va poser une question. Là on a vu une stira qui avait été posée entre la Mishnah dans Psachim et la Mishnah dans Terouma. Maintenant on va voir une contradiction entre deux enseignements de Terouma et on va répondre. Et là c'est ce qu'on avait déjà vu plus haut. Rabbi Lazar il objecte un cas de Terouma avec un autre cas de Terouma. Ou Meshane il répond. Ou Miyama Rabbi Yoshua Grama in Beyadaim lo. Est-ce que Rabbi Yoshua c'est vraiment vrai, comme ce que tu viens de m'apporter dans la Mishnah de Terumot, que Rabbi Yoshua il autorise seulement de manière indirecte et pas directe d'entraîner une Touma à quelque chose qui est Safek Tamé? Alors, au minou, pourtant j'ai objecté. Le fameux cas qu'on avait vu, rappelez-vous, on avait déjà vu ce cas-là, le cas de la cruche qui s'est cassée et qui est à l'étage supérieur et qui est en train de tomber vers le bas. Donc ça exactement, et dans le bas il y a du vin choulin, exactement. Donc au minou, je vais t'objecter, pourtant il y a marqué Chavich el Teruma, une cruche de Teruma, chez Nishbera Begata Eliona, qui s'est brisée dans le pressoir supérieur. Donc dans l'étage supérieur du pressoir. Et elle est en train de s'écouler, d'arriver et pratiquement de tomber sur l'étage inférieur. Et sachant que dans l'étage inférieur, il y a du choulin, c'est-à-dire du vin qui est consommable. Que normalement tu peux manger. Parce que c'est du choulin, un choulin peut être mangé par n'importe qui. Le choulin, ça veut dire quelque chose qui n'est pas kadosh, lui, il peut être mangé par n'importe qui. Et on avait déjà vu cette Mishnah plus haut. Et on nous dit ici dans la Mishnah, et c'est quoi la problématique comme on avait expliqué? La problématique, c'est que d'un côté, pour pouvoir sauver ton vin, et ton vin d'en haut et ton vin d'en bas, il faut que tu aies un keli qui soit taor, pour pouvoir sauver ta terouma. Parce que ta terouma, vu qu'elle est théora, tu ne peux pas te permettre de la prendre et de la mettre dans un keli tamé. Si tu prends un keli tamé, tu vas la rendre tamé ta terouma. Mais le problème c'est que t'as pas de keli taor à proximité. Le seul keli que tu as à côté de toi c'est un keli qui est tamé. Et si tu dois aller dans la maison pour aller chercher un keli taor, et ben tu peux être sûr que le choulin d'en bas
il est mort puisque la terouma va commencer à tomber dedans. Et donc dès qu'il y a de la terouma qui va tomber dans le choulin, le choulin, ça y est, il est grillé. D'accord? Donc là, on se pose la question, mais maître, qu'est-ce que tu dois faire? On a vu une requête entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Déjà, ce qu'on sait, c'est que si tu peux, tu as le temps d'entrer chez toi et de revenir et de sauver un révite de vin, hein, ça tu le fais. Parce qu'au moins, tu auras sauvé un petit peu de terouma Betahara. Tandis que. Voilà. Hein? Et c'est mieux de sauver un révite de Trouma, mieux que de se préoccuper de tout ton choulin. Exactement. Et par contre, on avait dit que si tu n'as pas le temps de sauver ne serait-ce qu'un révite de terouma, hein, alors dans ce cas-là, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, t'es grillé. Est-ce qu'on va dire que du fait que t'es grillé, donc grillé pour griller, tu prends un kelitamé et beyadaïm, tu vas entamer la trouma, au moins tu vas sauver ton choulin? Ou alors non, tu peux pas faire une action directement. Donc là on avait vu que Rabbi Yoshua il autorisait carrément de faire beyadaïm. Donc la question elle est, tu vois bien que Rabbi Yoshua il autorise physiquement, activement à... Mon cher ami. Hop, voilà. Il autorise directement à rendre une touma. Alors ça on va le voir dans les mots maintenant, ce que je viens de vous dire à l'oral. Urminu. Alors, Chavit shel teruma shenishbera begat ha'elyona vetartea chulin tmeim. Modé Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, ils sont d'accord, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, dans le cas où tu peux sauver, sheim yachol latil mimena revit betahara, si tu peux sauver au moins un revit en pureté, c'est-à-dire le temps d'aller chercher un kelitor, tu pourras sauver au moins un revit. Dans ce cas-là, yatzil. Ils sont d'accord que tu peux sauver. Ve'imla, mais si tu n'as pas le temps d'aller chercher un keli et de sauver un revit, ve'imla, voilà, dans ce cas-là, Rabbi Eliezer Omer, tered vetetame, tu fais rien, tu laisses. Ça va tomber, ça va se rentamer. Ve'alitamina be'ad, mais par contre, tu vas pas physiquement, directement la rentamer activement. Alors que Rabbi Yoshua, il te dit non. Rabbi Yoshua, il tamina be'ad. Tu peux la rentamer activement. Parce que de toutes les façons, tu vas pas entraîner une touma que tu aurais pu éviter. Parce que de toute façon, il y a rien à... De toute façon, c'est mort. Cette touma, elle va tomber dans le choulin. Alors, tu vois bien, en tout cas, ici, que Rabbi Yoshua, il autorise à faire une action, beyadaïm, à prendre un kelit tamé et à récupérer la terouma. Qui est grillé entre guillemets. Alors là il te dit ici, alors que dans le cas d'avant tu m'avais dit que c'était seulement gramma, seulement entraîné que la trouma devienne tuméa, mais pas de le faire directement. Mais Chané on répond, Chané Atam DKF cette roulin, ce qu'il avait dit, ce qu'il avait dit, ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est que ici c'est différent, puisqu'il y a un F7 de roulin, c'est-à-dire que on t'autorise à entraîner une Touma à la terouma pour sauver du roulin. La Torah, les Chachamim, ils considèrent et ils autorisent pour pouvoir sauver ton choulin, de faire une trouma beyadaïm. C'est vrai que moi, elle pose une question, mais elle dit même dans notre cas à nous, dans le cas de terouma... Ouais. Quand on avait fait la Souga, enfin cette Mishnah au tout début, ouais. J'avais lu un Rashi qui disait que Rabbi Yoshua, à la côte de Touma et Tahara, c'est toujours lui qui est... La halakha est toujours comme lui, parce que c'était depuis l'histoire de Rabbi Eliezer, tu sais, avec... le Tanour. Le Tanour, là, cette fameuse histoire, machin et tout. Donc, Rabbi Eliezer, la halakha n'est pas comme lui, il est shmouti Rabbi Eliezer. Donc, la halakha est comme Rabbi Yoshua. Donc, du coup, si on le sait que la halakha est comme Rabbi Yoshua, c'est comme un Bethilel et Beth Shammai, pourquoi on le remet toujours en cause? Bah non, mais même si on sait que la halakha est comme ça, on a besoin quand même de comprendre qu'il soit cohérent avec lui-même. Parce que des fois, tu peux avoir des braïtotes on t'a apporté une braïta et en fait c'est un élève qui l'a mal compris. Et que finalement, en challengeant cette braïta-là avec d'autres enseignements, tu vas voir que est-ce que cette braïta-là elle est vraiment correcte, ou peut-être le noussach il est pas bon. On doit toujours, même si on sait que la halakha est comme ça, au contraire, plus on sait que la halakha est comme ça, plus on doit être sûr que l'enseignement il est béton. Au contraire. Donc c'est pour ça qu'on veut savoir exactement Rabbi Yoshua, quelle est sa chita ici. D'un côté il nous dit que gramma c'est autorisé mais pas directement, d'un autre côté il nous dit que c'est directement, on te dit qu'il autorise de rendre une touma directement dans le cas où tu as un FC de mammon. Après Agma pose la question, on te dit Matkif la Rava. Matnitin Nami IKF7 Etzim. Dans notre Mishnah, alors aussi dans ce cas-là, il y a un F7 Etzim. C'est que finalement, dans notre Mishnah, dans le cas de la terouma qui est telouya, avec la terouma qui est. Même carrément dans le cas de la terouma teora aussi, il y a aussi un F7. C'est que si tu les brûles ensemble, tu vas utiliser qu'un seul feu. Alors que si jamais tu dois les brûler séparément, tu vas utiliser deux feux différents. Ça, on avait dit que. F7 Meroube Khashashou, F7 Mouat lo Khashashou, c'est un petit F7, c'est pas un gros F7. D'ajouter une allumette en plus, c'est pas ça qui va nous truc. Donc à Marley Abaye, le F7 Meroube Khashashou, le F7 Mouat lo Khashashou. Très bien. Mon Agma te dit, ou Mena Timra, de le F7 Meroube Khashashou, le F7 Mouat lo Khashashou. Sur quoi on s'appuie pour pouvoir faire cette distinction entre une grande perte et une petite perte? On s'appuie sur une braïta des Tanya. Chavit Shel Shemen
terouma. Alors là, maintenant, cette fois-ci, on parle plus de vin. On parle d'huile. Chavit shel shemen terouma shenishbera begata eliona. Qui s'est cassé. Donc la même chose. La même chose, mais avec de l'huile cette fois-ci. Chavit shel shemen terouma shenishbera begata eliona. Une cruche d'huile de terouma qui s'est cassée dans le pressoir supérieur. Ou batartona chulim tmeim. Donc exactement le même cas. Dans le cas d'en dessous, il y a du chulim tameh. Modé Rabbi Eliezer, les Rabbi Yoshua. Dans ce cas-là, Rabbi Eliezer, il va être d'accord avec Rabbi Yoshua. Alors, on va voir que cette phrase-là, Modé Rabbi Eliezer, les Rabbi Yoshua, il n'est pas très précis, puisqu'en réalité, c'est plutôt l'inverse. Que Rabbi Yoshua est d'accord avec Rabbi Eliezer. Avec moi, elle va se poser la question à la fin du Pérec, là. En tout cas, ce que la Braïta nous dit pour l'instant, Modé Rabbi Eliezer, les Rabbi Yoshua, il est d'accord Rabbi Eliezer avec Rabbi Yoshua. Chez Im Yachol Leatzil Mimena Revit Betahara Yatzil. Si jamais tu peux sauver, tu sauves. Si jamais tu n'arrives pas à sauver, tu laisses aller. Donc finalement, c'est Rabbi Yoshua qui est d'accord avec Rabbi Eliezer que dans le cas de l'huile, tu laisses aller et tu ne rends pas tamé et beyadaim. Alors, on a dit quelle différence entre la trouma et l'huile. C'est justement que la trouma, mais quelle différence entre l'huile et le vin, c'est que le vin, ça coûte cher, l'huile, ça coûte moins cher. Donc c'est pour ça que dans le cas de l'huile, Rabbi Yoshua, il n'a pas autorisé de rendre tamé activement, puisque l'huile c'est un FCN mouat par rapport au vin qui est un FCN meroubé. Alors, la Gemara te dit comme ça. Va tamina béad. Alors la Gemara dit, donc finalement on voit. Ouais, Joseph quoi? Joseph, tu bugs là. Ok. Ça a bugué. T'as dit quoi? Et donc quoi, le fait que tu peux faire sikha, donc quoi? Effectivement, c'est vrai que tu peux faire des choses avec l'huile que tu peux pas faire avec du vin, effectivement. Mais le problème, c'est qu'est-ce qui vaut le plus cher? Donc la Gemara te dit comme ça. En réalité, on va voir. C'est que c'est pas seulement que l'huile, elle vaut moins cher. C'est que l'huile, même une fois qu'elle est tméa, finalement, tu peux encore faire des choses. Parce que la trouma tméa, on a dit que tu peux l'utiliser en brûlant. C'est-à-dire que tu peux utiliser la trouma tméa, normalement tu dois la brûler, mais en brûlant tu peux aussi profiter, tu peux mettre ton plat par-dessus, tu peux te réchauffer avec ce feu-là. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de brûler la terouma, finalement tu vas quand même garder la hana de pouvoir utiliser ce truc-là en tant que combustible. Et ça c'est mouta. Et donc ça dans l'huile. Donc dans l'huile finalement, qu'est-ce que tu as perdu dans l'huile? Tu as juste perdu l'utilisation de l'utiliser en tant qu'huile d'olive dans ta salade. Mais tu peux utiliser en tant qu'huile de combustion. Donc finalement la perte pour l'huile, elle est moins grande que pour le vin. Parce que le vin, tu peux rien faire avec. Alors moi, la question, elle dit, mais même le vin, tu peux faire des choses avec. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est vrai qu'il y a le vin à boire, tu pourras plus le boire. Mais tu vois, qu'est-ce qu'on appelle du zilouf. Alors le zilouf, c'est quoi? C'est le spray des toilettes. Enfin, pas des toilettes, donc je dis toilettes, faut exagérer dans la maison. En fait, le zilouf, qu'est-ce qu'on faisait avant? C'est que dans les maisons, comme il y avait du sable, c'était un petit peu à l'ancienne, c'était pas du carrelage. Donc il pouvait y avoir beaucoup de poussière sur le sol, soit parce que c'était directement sur le sable, soit parce que bon, c'était au rez-de-chaussée où il y avait beaucoup de sable, il y avait beaucoup de poussière par terre. Et donc ce qu'il faisait pour que la poussière elle n'étouffe pas les gens, donc il faisait du zilouf, c'est-à-dire qu'il prenait du liquide, il l'aspergeait, il le jetait comme dans la maison, et donc ça fait que la poussière avec le poids du zilouf, là il y a un vrai excès, la poussière elle tombait. Alors maintenant le truc il y avait rien de le faire avec du vin pour que tu aies une bonne odeur dans la maison. Tu avais une bonne odeur dans la maison aussi. Donc moi je te dis voilà, tu as perdu effectivement le fait l'utilisation du vin, de boire ton vin, et effectivement c'est vrai que de boire un vin à boire ça coûte 50 shekels la bouteille, alors qu'un spray de toilette ça coûte 10 shekels le spray. Je suis d'accord avec toi, c'est pas le même prix, il y a un F16. Mais bon, c'est pas un F7 qui est tellement méroubé, tu peux récupérer encore quelque chose avec ton vin. Donc c'est comme pour l'huile. Tu peux plus utiliser l'huile. Pardon? La bataille là, c'est bien la bataille? Là on parle de si jamais dans le cas où l'huile elle s'est mélangée avec du choulin ou elle s'est mélangée avec du tamé, ouais. Ouais, enfin. Ah non. Le chametz? Ah le chometz, ouais. T'as du vin qui est c'est comestible, tu peux pas. Transformer en vinaigre par exemple. Bah oui, mais le problème c'est que le vinaigre tu vas faire quoi? Tu vas le manger aussi, tu peux pas le manger. Si c'est devenu de la tomate, mais là tu peux pas la manger. Tu laves juste
Ouais, mais je trouve- Là, on cherche une comparer utilisation qui est une utilisation de ce qu'on appelle une utilisation de kilouille. C'est-à-dire que c'est une kilouille. Kilouille, c'est-à-dire que tu es méchalé, tu extermines la chose. Comme quand tu vas prendre ton huile et tu vas la brûler, c'est une utilisation de kilouille. Là aussi, le zilouf, c'est une utilisation de kilouille qui va te permettre de te débarrasser de ta tomate mère. Les salades avec. Celle-là, tu peux pas la manger. Lave seulement. Ah, lave. Pour laver la salade. salade avec quoi? Avec de l'huile. Du vinaigre. Vinaigre, c'est pour laver. Vinaigre, c'est pour assaisonner. Ah, c'est le pec citron. Je rentre un peu dans le... Alors, on y va. Donc, on y va. La Gemara, elle te dit. Alors, je reprends juste ce que je vous dis à l'heure dans les mots. C'est là la nuance elle est là. Alors voilà, on se pose la question, si tu me dis que l'huile, il n'y a pas tellement effet parce que tu peux la récupérer en la mettant sous ton tafil, pareil, le yaïn, tu peux le récupérer pour le zilouf. Ouais, Ce que la demande. Le recyclage, on va dire, il n'est pas le même. Je préfère avoir 1000 fois mieux un truc qui m'éclaire que... Alors la Gemara répond pas, c'est vrai que tu pourrais peut-être répondre ça, moi j'aurais peut-être répondu ça si tu m'avais posé la question, c'est vrai. Mais la Gemara elle répond pas ça. Apparemment, ce recyclage de zilouf, c'était quand même quelque chose qui était valable aussi. Parce que moi, elle te dit comme ça, regarde. Machina Shemen, pourquoi dans l'huile tu me dis que c'est pas un grand F7 parce que tu me dis Raoui la lik, tu peux l'allumer. Il y a une amie, c'est pas un grand F7, Raoui les zilouf, tu peux faire le zilouf. Ah, et si tu me dis comme toi que le zilouf ça vaut rien, Veritema zilouf lave miltaï, c'est rien du tout le zilouf. C'est faux, regarde ce que la Gemara dit. Quand tu regardes les tarifs du vin à boire et du vin au zilouf, tu vas voir que le vin zilouf il est même plus cher que le vin à boire. Regarde ce que la Gemara te dit. Ve'a marshmuel mishum rabichia, shotin milog besela. Si tu bois d'un log, tu payes un sela, tu payes un certain tarif. Et par contre, mes alfines milog, si tu veux faire le zilouf avec un vin, une quantité de log de vin, et ben c'est 2 selaim. Donc le zilouf c'est quelque chose qui était très recherché, c'était une utilisation qui valait même plus cher que le fait de boire. Le mec il fait un bénéfice, c'est ça ouais, c'est-à-dire qu'en fait, le F7, donc c'est clair que tu peux pas me dire que le zilouf ça vaut rien. Le zilouf c'était une utilisation qui était importante, qui était réputée, et qui était, c'est-à-dire que... Si l'autre le vin qu'ils aient ajouté... C'est-à-dire qu'en réalité, non, je rectifie un petit peu la phrase qu'il vient de dire. Ce qu'il vient de dire, c'est qu'en réalité, autant pour aller boire du vin, tu peux aller prendre de la piquette à un cella. Tandis que pour prendre du zilouf, tu prends un bon... comment il s'appelait? Un melun. Un melun. Un melun. C'est pas parce qu'il avait plus travaillé le vin qu'il jetait. Le vin qui était plus cher. C'est pas qu'il était plus cher, c'est-à-dire que pour faire du zilouf, on était prêt à payer un vin à 2 slimes. Tandis que pour boire en petite séouda, en plein milieu de séouda, en semaine et en plus, tu prends un petit vin, c'est là, c'est bon, tranquille, pour le repas. Tandis que pour le vin du zilouf, ça te fasse une bonne odeur dans la maison et que ça te fasse une bonne truc dans la maison, donc ça c'était un bon vin qui était utilisé. Est-ce qu'on cherche toujours la réponse ou pas à la question de est-ce que tu as le droit de brûler une tébouilla ou pas? Bah oui. Est-ce que tu as le droit de? Brûler une tébouilla ou pas? Bah, On cherche à répondre à ça ou pas? non, ça veut dire que t'as le droit de brûler une telouya. Est-ce que t'as le droit de brûler Exactement, on avait vu que de la brûler Beyadaïm, ça c'était Rabbi Yossi ou Rabbi Shimon. Rabbi Yossi ou de Rabbi Yoshua. On avait dit que Rabbi Shimon ou Rabbi Yoshua, lui, il disait que tu devais pas aller brûler Beyadaïm, tu devais seulement entraîner. Et après on avait vu un autre... et là ce qu'on essaie de résoudre maintenant pour l'instant. On cherche une preuve là, ça ou pas? Non, là ce qu'on est en train de chercher ici pour l'instant, c'est de voir où on a vu cette différence là entre F7 Meroubé et F7 Mouat. On a apporté l'histoire du Shemen, où dans le Shemen c'était un F7 Mouat. Donc on va essayer de comprendre pourquoi dans l'huile, c'est pas aussi un F7 Mouat. Pourquoi l'huile tu me dis que c'est un F7 Meroubé? Alors moi elle te dit que l'huile, voilà, il y a le zilouf. Et ne me dis pas que le zilouf c'est rien, parce que pour le zilouf on prenait même un vin plus cher. Alors moi elle te dit, elle a quand même une différence. C'est quoi la différence? Moi elle te dit, c'est que ici on parle d'un vin Khadash. Un vin Khadash qui est tout frais, qui vient d'être pressé dans le pressoir. Dans le pressoir, le vin il est tout frais. Donc là, le vin frais, il est pas bon pour le zilouf. Le vin qui est bon pour le zilouf, c'est le vin qui a bien mûri, qui est bien resté dans son tonneau pendant des mois, etc. Là, un bon vin Yachan, ça c'est bien pour le zilouf. Mais un vin Khadash, tu peux pas faire du zilouf. Donc effectivement, là, dans ce cas-là, hein, si jamais il y a de la trouma qui va tomber dans le kroulin, t'es grillé, tu peux plus rien faire. Parce que zilouf, tu pourras pas faire du zilouf avec. Le zilouf, tu pourras pas faire de zilouf avec, puisque c'est un vin qui est Khadash. Le vin Khadash, c'est gris, tu peux pas faire de zilouf. Voilà, moi, elle te dit... C'est-à-dire, tu peux pas le faire pour l'instant. Garde-le dans un tonneau. Tu viens un mois plus tard, ou un an plus tard, et il est Yachan.
La Gemara dit le problème c'est que là on parle de quelque chose de assourd. Si tu vas le garder un an chez toi à la maison, tu risques d'en boire, tu risques d'arriver à une takala, tu risques d'arriver à un problème. Ve'ara ou les yashno, tu peux le rendre yashan. La Gemara te dit, ATB des takala, tu risques d'arriver à un risque. La Gemara dit même dans l'huile que tu me dis que tu peux garder pour l'utiliser en dessous ton tafshil, pour allumer ton feu, etc. Alors si tu risques d'arriver à une takala, shemen nami, ATB des takala. La Gemara dit, le shemen, tu vas te faire un moyen, un petit rappel pour ne pas que tu viennes à le consommer, tu vas le mettre dans un keli maous. C'est-à-dire que normalement ton huile d'olive que tu mangeais dans ton repas, tu la mettais dans une belle bouteille. Mais par contre tu vas pas la mettre dans un keli kheres qui est tout dégoûtant, dans lequel tu vas allumer tes bougies à l'intérieur, etc. Donc on te dit que pour que tu te souviennes et pour ne pas que tu viennes à une takala de prendre cette huile là et de la consommer, tu la mets dans un keli maous. Donc un keli maous, un keli dégoûtant. Hein, justement, ça y est, c'est-à-dire que nous ce qu'on veut c'est qu'il n'y ait pas de risque que tu viennes à le consommer. Exactement. Maintenant, Agma, elle te dit ici, Agma, donc on te dit, ATBI de Takala. Chez Menami, ATBI de Takala, Agma dit, Dramele Beklimaous, tu le mets dans un klimaous. L'Agma dit, mais Yahin Nami, tu peux le mettre dans un klimaous, alors dans ce cas-là. Ton Yahin met dans un klimaous, Yahin Nami, Ramele Beklimaous. L'Agma dit, non, les zilouf, Kabaele, Beklimaous, Ramele. Le type, il veut un zilouf. Le zilouf, c'est que tu veux qu'il y ait une bonne odeur dans la maison, tu vas pas le mettre dans un qui est dégoûtant. Ça va abîmer ton vin, et ton vin, en contraire, on a dit que tu prennes un meilleur vin pour le zilouf. Ok, la Gemara te dit dans cette histoire de Takala, est-ce qu'on est Rochesh, est-ce qu'on va t'interdire de garder des choses pour ne pas que tu viennes à une Takala ou pas? Ce point-là, c'est une marloquette Tanaïm. Takala Atzma Tanaï. Le problème de la Takala, en soi, c'est une marloquette Tanaïm, puisqu'il y a une braïta qui nous dit que Chavit Shel Yahin, Shel Trouma, Shel Nitmet. Si jamais tu as de l'huile, du vin, de Trouma Tmea, alors il te dit Bet Shammai Omrim Tishaper Chaval. Alors Tishaper Chaval, il y en a qui font la guerre, Tishaper Akol. C'est-à-dire tu verses tout. Tu renverses, tu la gardes pas. Ah mais attends, tu peux peut-être faire un zilouf avec ou... Non, tu brûles, tu gardes rien. Bet Hillel Omrim, t'as assez zilouf, tu peux faire un zilouf avec. Donc on voit que Rabbi Bet Shammai, même si on parle de vin Yachan, que tu peux faire le zilouf demain quand tu vas faire le ménage, tu peux faire le zilouf, il te dit Bet Shammai, non, la trouma elle est tu la jettes tout de suite. Tu gardes pas, il y a un risque. Hein? Tu brûles ou tu jettes? Tu Tishaper, tu la jettes. Qu'est-ce que tu vas brûler dans l'huile, dans le yaïn, qu'est-ce que tu vas brûler? Chaper, tu vas la jeter. Non, l'huile tu la brûles, parce que l'huile c'est un combustible. Alors maintenant la Gemara te dit, Amar Rabbi Ishmael Rabbi aussi, Aniachia, lui il te dit, moi je vais te machia, il te dit Rabbi Ishmael, c'est-à-dire quoi je vais te machia, c'est-à-dire que moi je vais trancher entre les deux. C'est vrai qu'il y a Bet Hillel qui te dit que tu peux la garder pour faire du zilouf, il y a Bet Shammai qui dit que tu dois la jeter sur place. Moi je vais te faire une achra, je vais te dire un truc entre les deux. Je vais te dire que Bassadé, Tishaper, dans le champ, tu vas la verser, et dans la maison, Tishaper Chaval, ou Babaï, tu as ses zilouf. Alors, c'est quoi la différence entre dans la maison ou dans la baït? Puisque dans la maison, dans le sadé, il n'y a pas de zilouf. Dans le sadé, il n'y a pas de zilouf à faire en général. Dans ton champ, il n'y a pas de zilouf à faire. C'est seulement à l'intérieur de la maison. Donc là, dans ce cas-là, on ne va pas te dire que tu as une traumatméa dans ton sadé, c'est quoi, prends le yaïn et amène-le à la maison pour que tu fasses le zilouf pour la maison. Ça non, Rabbi Ishmael te dit ça, je le dis pas. Mais par contre, si jamais tu es à la maison et c'est à la maison que la touma elle a eu lieu, alors oui, tu peux faire le zilouf. Alors là, comme je te dis, Ikade Amri, il y en a qui rapportent la même chose mais d'une autre version, que Ikade Amri, Bechadash Tishaper, Chaval, Beyachan, t'as ses zilouf. Ça dépend si c'est du vin Chadash ou du vin Yachan. Donc pas la distinction entre Sadé et Baït, mais la distinction entre Chadash et Yachan. Que si jamais c'est du Chadash, tu verseras tout. Si jamais c'est du Yachan, tu feras le zilouf. Alors, parce qu'on avait dit que le vin Khadash, tu ne peux pas faire de zilouf avec. Donc en tout cas, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que du Khadash, tu ne fais pas de zilouf, puisque de le garder des mois jusqu'à qu'il devienne Yachan, on ne veut pas que tu arrives l'idée Takala. Alors Amrou, ils lui ont dit, En achat shlishit machat. Ils lui ont dit, la achra shlishit n'est pas... C'est quoi la achra shlishit? La achra shlishit, c'est que le fait que tu vas faire basculer le troisième avis, il n'est pas bon. Pourquoi il n'est pas bon? Alors en réalité, comme on avait expliqué un petit peu ça plus haut, c'est-à-dire que des fois, normalement la halakha est qui dit vraiment ria. Quand il y en a un qui dit une chose et l'autre qui dit une autre chose, et il y a quelqu'un qui te dit un avis au milieu, la halakha est comme lui. Là il te dit cette achra shlishit là, elle n'est pas machrat. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Bet Shammai, quand est-ce qu'on dit qu'il y a une achra shlishit? Lorsque le premier avis, il a dit, voilà, aussi bien dans le cas numéro 1 que dans le cas numéro 2, tamé. L'autre a dit, aussi bien dans le cas numéro 1 que dans le cas numéro 2, taor. Et l'autre il te dit, non, dans le cas numéro 1, tamé, dans le cas numéro 2, taor. Ça oui, ça s'appelle que tu es machria.
Par contre, dans notre cas, nous, Bet Shammai et Bet Hillel, ils n'ont pas fait de distinction entre Khadash et Yashan pour que ils n'ont pas cité la distinction en disant Ben Be Khadash, Ben Be Yashan, Tishaper. Ben Be Khadash, Ben Be Yashan, t'as saisi l'eau. Ils ont pas parlé, ils n'ont pas cité cette distinction-là. Donc du fait qu'ils n'ont pas cité cette distinction-là, donc le troisième, quand il vient et qu'il va venir faire une distinction entre Khadash et Yashan, ou entre Bet Abayit ou Bet Chassadeh, et ben en fait ça ne peut pas qu'il est Machria. Alors continue Agmara nous dit Rabbi Yossi Bar Bichanina, la machloket ici, elle est shinafla lefachot mime asea. Donc là, la machloket entre Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, tout ce qu'on a vu ici, que tu devras peut-être entraîner de la Toum'a sur la Trouma qui va tomber, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est mort. C'est quand elle va tomber, la Trouma d'en haut, elle va tomber dans du Khoulin en quantité inférieure à, enfin supérieure plutôt à 1 centième. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y aura pas de bitoul. Ça va pas être baptême, parce qu'on sait que la Trouma, elle s'annule dans le Khoulin 1 centième. C'est pas 1 soixantième, c'est 1 centième. Donc si, de toutes les façons, la Trouma, elle va s'annuler dans le Khoulin, donc nous n'aurons rien tamé là. De toute façon, ça va tomber, tout va rester bon, tout va rester cachère. Amar Bioshi Bar Bichanina, Machloket Shenafla les Pachot Mimea CA. Là, Machloket, quand c'est tombé dans moins de 100 CA. Un CA qui est tombé dans moins de 100 CA. Khoulin, Tmeim. Aval Nafla les Mea Khoulin Tmeim. Par contre, si elle est tombée dans 100 CA Tmeim, alors dans ce cas-là, Divra Kol, Tered Vetetame, Ve'aletame Be'al. D'après tout le monde, tu la laisseras se devenir Tmea et tu ne la rendras pas Tamé activement, puisque de toute façon, ça sera autorisé. Tout va être considéré comme du Khoulin après. Tanyana Miachien, Braïta qui dit la même chose. Chavit Cheni. Bah là, t'es un petit peu dans un médiaval, là, t'as quelque chose d'en haut qui est. Tu la vois tomber, mais c'est grillé, c'est pas toi qui. C'est en train de se faire, quoi. Justement, c'est ça l'idée, c'est de dire qu'il est ici dans un cas de Bédiavad, et est-ce qu'on va te dire de faire quelque chose de plus grave que ça, de venir dans ta Bédiadaïm, ou là tu le laisses s'annuler. Alors c'est vrai que normalement on dit qu'on fait pas de bitul les khatri là. Mais là c'est pas toi qui l'as fait le bitul, il est en train de se faire le bitul, c'est pas. Très bien. Et c'est justement qui va te mechadesh Rabbi Yossi Bar Bichanina. Maintenant Agma elle te dit, Tanyana Miachi, Chavit Shenishbera Begat. Donc il y a une braïta qui dit la même chose. Une cruche qui s'est cassée dans un pressoir à Eliona, donc supérieur. Vetartea Mea Khoulin Tmeim. Et en dessous il y a 100 Khoulin Tmeim, donc il y a 100 fois plus. Modé Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, les deux ils sont d'accord. Rabbi Eliezer est d'accord avec Rabbi Yoshua. Enfin, là on va dire que c'est plutôt l'inverse. C'est Rabbi Yoshua qui est d'accord avec Rabbi Eliezer, qu'il ne faut rien faire. Donc moi ici elle dit Modé Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Shim Yachol Yatzil Mena Revit Betara Yatzil. Veimlav Tered Vetetame. Valetame Bead. Donc si tu peux sauver dans ce cas-là. Un Revit, tu seras matil, parce qu'au moins tu vas sauver un Revit. Mais par contre, il reste quand même cette distinction-là, que si tu peux sauver un Revit, tu le sauves. Même si finalement, au final, il n'y a rien qui va se passer si ça va tomber dans le Khoulin. Enfin, il n'y a rien qui va se passer. Tu vas le récupérer ton mort, puisque ce sera du Khoulin, au final. Il n'y aura pas un trigon, il n'y aura pas un essai, mais au moins tu vas protéger la Trouma, parce que tu as une obligation de protéger la Trouma. Tu peux. Là, exactement. Tu perds, même si en réalité finalement en termes de perte, tu vas rien perdre, parce que ça va devenir du Khoulin et tu pourras faire ce que tu veux avec. Mais protège la Trouma. Ce que tu peux protéger, tu protèges. D'accord? Donc là, le Revit, tu vas le protéger. Par contre, si jamais tu ne peux pas sauver un Revit, alors dans ce cas, d'après tout le monde, tu devras le laisser tomber, puisque au final, tu ne vas pas perdre d'argent. Va t'amène Beyad. Alors, il m'a dit, vous savez quoi quand tu me dis que c'est Rabbi Eliezer qui est modèle avec Rabbi Yoshua? C'est l'inverse, c'est Rabbi Yoshua qui avait dit qu'il est Tamena Beyad. Il est d'accord dans ce cas, tu vas pas être Tamena Beyad. Maï modé Rabbi Eliezer, les Rabbi Yoshua, modé Rabbi Yoshua, les Rabbi Eliezer, mi bayele. C'est plutôt l'inverse. Amar Rava, il pourrait être raison l'inverse. C'est une erreur d'imprimerie. Alors, il te dit non, Ravuna Beri de Rabbi Yoshua te dit non, le Olam Otipor, Amar l'Olam Otipor. Achabem Maïskinan, de quoi on parle ici? Bekli, Chazak, Etan. Bekli. Chez Toho Tahor, on parle d'un Keli, chez Toho Tahor, Vegabo Tame. Il y a un Keli qui Toho Tahor qui est à l'intérieur. Il est Tahor ce Keli. Et à l'extérieur il est Tamé. Alors il peut avoir un cas pareil, que dans une Touma des Rabanan, dans les Kli Cheres, et que la Touma elle vient de derrière. Mais à Chora, il n'y a que l'extérieur qui est Tamé, l'intérieur du Keli il est Tahor. C'est-à-dire que t'as un Keli double face, d'accord? Une face Tahor, une face Tamé. En Kheres. Normalement, Kelly il est tamé, Là, on te dit que quand ils ont fait un équerre dans une Touma des Rabanan, que dans ce cas-là, on te dit que Toho, Tahor, c'est possible, mais Gabo tamé. Alors, imaginons que tu as un cas pareil. Tu as un Kelly comme ça. Est-ce que tu peux utiliser ce Kelly-là pour être Matsil, ta Trouma? Sachant que si ça tombe à l'intérieur, t'es bon, t'es dans du Tahor, mais si ça tombe à l'extérieur, si ça va un petit peu dégouliner, il y a du tamé à l'extérieur. Alors non, dans ce cas, on te dit, Maoud était moi, tu vas peut-être croire que Nixor, Dilma, Naga, Gabo, Betrouma, on va peut-être être au chèche,
que l'extérieur du Keli va toucher la Trouma et donc tu vas rendre la Trouma Tmea, Kamash Malan, que dans ce cas-là, Rabbi Eliezer, il est d'accord avec Rabbi Yoshua que tu peux utiliser ce Keli-là. De la même façon que Rabbi Yoshua dit que tu peux utiliser carrément Keli Tamé, Rabbi Eliezer il va être d'accord avec ce. Donc c'est dans ce cas-là qu'on dit que Rabbi Eliezer est d'accord avec Rabbi Yoshua. Chazak ou Baruch Adran Alach Orle Arbasa Baruch Hashem, on termine le premier Pérec. Magnifique. Extraordinaire. Si vous m'avez dit. Pourquoi il dit Léolam Lotipor? Léolam Lotipor, c'est-à-dire que lui il dit. Pour lui, jamais. Alors c'est pas dans ce cas-là, il te dit Léolam ici, pas besoin d'inverser. Non, des fois il peut être amené à inverser. Quand il dit Léolam, c'est dans le sens quand on dit Léolam ici quoi. Léolam c'est pas pour dire tout le temps. Léolam c'est pas pour dire tout le temps. Léolam c'est pour dire ici non ne le fais pas. Ne le fais pas ici, n'inverse pas. Mais tout le monde Léolam. Léolam c'est juste pour lui dire non je suis pas d'accord avec toi. Ne fais jamais ça. Pas jamais ici. Pas jamais tout le temps je veux dire. Mais ici ne fais jamais ça. Ok. Donc Baruch Hashem, on a terminé le premier Pérec, on enchaîne le deuxième Pérec, un Pérec, Mamash, même les Gerbiens ils utilisent cette Sugia-là, je l'ai vu. Bémet, non mais Bémet, tu rigoles, c'est que les Gerbiens à la Gigi. Ça fait 2 semaines, je te suis jusqu'au bout, parce que voilà... Non mais ils étudient Rabbi Chanazan Kohanim, ils étudient Rabbi Cheskia et Rabbi Abaou. La Sugia de Cheskia et Rabbi Abaou, c'est une Sugia Yesodit Bachas, on va la voir tout de suite. Enfin, j'espère qu'on va y arriver. Donc, le début du Pérec. Kolcha, chez Moutar Lechol, Ma'achil la Behema, la Chayav et la Ofot. On avait déjà vu un petit peu cette Mishnah-là citée au début. À l'heure à laquelle, tant que tu as le droit de manger, tu as le droit aussi de profiter et de donner à la Behema. Alors, le chidouche, il est de te dire que dès que tu n'as plus le droit de manger, tu n'as plus le droit de profiter. Alors on sait que ça, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. On a vu qu'il y avait Rabbi Yehuda qui pensait que non, il y a un horaire pour le manger, il y a un horaire pour le profit. On va voir finalement comment ça marche. Tu peux vendre goy, puisque c'est Moutar Bana, tu peux vendre goy. Donc, on va dire, c'est pas chaud que tu as le droit de vendre goy. Elle va expliquer avec moi. Ou Moutar Banato, tu as le droit de profiter de l'ana. C'est pas chaud, ça aussi, avec moi, elle va dire. On va voir pourquoi. Avar Zmano, l'horaire est passé. Assour Beanato, tu n'as plus le droit d'en profiter. Vélo Yassik Botano Ikiraim, et donc vu que tu n'as pas le droit d'en profiter, ce n'est pas comme de la Trouma que tu peux au moins la mettre en dessous de ton feu pour en profiter, mais tu n'auras pas le droit de la mettre en dessous de ton feu. Tu ne peux pas l'utiliser en tant que combustible. Asurbana, tu ne peux pas l'utiliser comme combustible. Très bien. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il te dit, alors là la fameuse marloquette classique dans la mitzvah de Biur Hamet, est-ce que la mitzvah de Biur Hamet c'est Bisrefa ou Bekol Davar? Rabbi Yehuda Omer, en Biur Hamet c'est la Srefa, tu dois que brûler. Le Hamet, tu dois t'en débarrasser en le brûlant. Tu peux l'émietter. Zoré la rouar, tu le jettes au vent. Au metilayam, ou alors tu le jettes dans la mer, à écart que tu t'en débarrasses. Très bien. Maintenant, nous dit l'agma. Donc, je vais faire la déduction. Tu me dis que tant que j'ai le droit de manger, j'ai le droit de donner à manger à la BMA. Ça veut dire que quand j'ai plus le droit de manger, kolcha chez eno mutar lechol, eno ma'achil. Alors, va-t-on dire que cette Mishnah ne va pas comme Rabbi Yehuda? Dis-moi, m'a dit de qui est Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Dehi Rabbi Yehuda, Aïka Chamesh, il y a la 5e heure, qui est une heure à laquelle tu n'as plus le droit de manger déjà, mais tu as encore le droit de profiter. Aïka Chamesh, de Eno Ochel ou Ma'achil, comme on a vu dans la Mishnah plus haut. Detnan, Rabbi Meir, Omer, Ochlin Kol Chamesh, Vesorfin Mitri la Tchèche. D'après Rabbi Meir, il n'y a pas de distinction. Tu peux manger jusqu'à la 5e heure, après la 5e heure, tu brûles. Ni manger, ni Ana. Ana et Achila, ça va ensemble d'après Rabbi Meir. Mais d'après Rabbi Yehuda, Ochlin Kol Arba, la 4e heure tu peux manger. Tolin Kol Chamesh, Vesorfin Mitri la Tchèche. Donc tu vois, donc a priori notre Mishnah ici va-t-on dire qu'elle ne va pas comme Rabbi Yehuda? Alors la Gemara dit non, il a maï Rabbi Meir, alors tu veux me dire que ça va comme qui? Ça va comme Rabbi Meir. Même après Rabbi Meir, je m'en sors pas. Puisque le langage il est un petit peu problématique, parce que tu me dis pas ici Kol Shah chez Ochel Ma'achil. Tu me dis Kol Shah chez Moutar le Echol Ma'achil. Le langage de Moutar, le mot Moutar, il est un petit peu meyoutar. Donc on voit qu'est-ce que tu veux dire par là. Velama Rabbi Meiri, hay Kol Shah chez Moutar le Echol Ma'achil, Kol Shah chez Ochel Ma'achil mi bayele. Pourquoi tu me dis Kol Shah chez Moutar le Echol Ma'achil? Tu devrais me dire Kol Shah chez Ochel Ma'achil. Alors la Gemara te dit, t'as raison. Finalement la Mishnah elle n'est ni Rabbi Yehuda, ni Rabbi Meir. Hein? Le fait que tu me dises Moutar, ça veut dire que tant que Ploni a le droit, alors toi tu peux être Ma'achil. Ouais mais c'est pas Ploni, c'est toi. Tant que toi tu as le droit de manger, tu as le droit d'être Ma'achil. Dès que toi tu n'as plus le droit de manger, tu ne peux plus être Ma'achil. Ça dépend de toi. Pourquoi tu me dis Kol Shah chez Moutar l'Echol Ma'achil? C'est-à-dire tant que c'est Moutar l'Echol pour une certaine catégorie de personnes, alors là toi tu peux encore profiter. Alors la Gemara elle comprend comme ça que le fait que tu me dis Moutar l'Echol, c'est-à-dire Moutar l'Echol pour une certaine catégorie de personnes.
Parce que sinon, si c'est pour toi, donc on aurait dû dire à chaque personne, tu t'adresses à elle et tu lui dis, tant que tu as le droit de manger, tu as le droit de profiter. Pourquoi tu me dis, quand j'ai moutard les rôles, genre tu externalises l'histoire, je dis pas, je parle pas de toi, quand c'est moutard les rôles, et ben toi tu peux être mahil. Alors il m'a dit c'est quoi cette histoire? D'après Rabbi, c'est pas comme ça que tu aurais dû dire. Alors il m'a dit effectivement, ça va comme Rabbi Gamliel, on avait déjà vu ça la dernière fois, c'est que ça dépend du. C'est l'avis de Rabbi Gamliel qui avait dit dans la Mishnah là-bas que ça dépend pour le Kohen ou pour le Israël. Que le Kohen, lui, il a le droit de manger même la 5e heure. Tandis que l'Israël lui s'arrête à la 4e heure. Effectivement, d'après Rabbi Gamliel, il y a un horaire où moutar les rôles pour qui? Pour les Kohanim, et toi tu as le droit de profiter. Quand j'ai acheté moutar les rôles pour les Kohanim, alors Israël a le droit de profiter. Toi tu n'as plus le droit de manger toi. Mais tu as le droit de profiter. Ce que nous dit la Gemara ici, elle va comme Rabbi Gamliel. Elle va comme Rabbi Gamliel. Ce que nous dit ici la Gemara. Amar Rabba Baroula, Matnitin Rabbi Gamliel. Notre Mishnah va comme Rabbi Gamliel, qui pense que des temps de Rabbi Gamliel Omer, Choulin et Chalin Kol Arba. Les choulin tu peux les manger la 4e heure. La Trouma Kol Chamesh, la Trouma elle peut être mangée par le Kohen la 5e heure. Et donc, et à ce moment-là aussi tu peux profiter toi. Mais sauf une Trilachèche. Et ici on te dit, et c'est ça qu'on est en train de te dire ici, que Kol Shash et Moutar, les Echol, Kohen Mitrouma. Tant que le Kohen a le droit de manger de la terouma, Israël ma'achin choulin la behema, la chaya ve'ofot. Le Israël a le droit de donner à manger à ses behemoth, à ses chayot et à ses ofot. Mon Agma, c'est une petite question, une petite parenthèse avec moi, je pose la question. Pourquoi tu me dis behema, chaya ve'ofot? Arrête de manger à tes behemoth, pourquoi tu me précises tout le temps toutes ces behemoth là? La mali le mitna behema, la mali mitna chaya. On sait que tout le temps, behema bichlal chaya, chaya bichlal behema. Donc tu me parles d'une, on sait, pas besoin de me préciser à toi à chaque fois. L'Agma te dit tzricha, t'as besoin. Parce que des itana behema. Si on avait enseigné que Behema, tu aurais peut-être pu croire que c'est que aux Behemoth tu as le droit de donner à manger. Parce que les Behemoth, soit elles mangent, soit elles laissent. Ben, ils ne vont pas prendre et ramener dans leur niche ou dans leur cachette. Les Behemoth, c'est tu leur donnes à manger, ce qu'il y a, elles mangent, ce qu'il n'y a pas, elles mangent, ce qu'elles ne veulent plus, elles le laissent. Des Itana Behema, des Imeshaira, si elles te le laissent, c'est visible. Tu le vois, donc tu vas le débarrasser. Si jamais elles n'ont pas fini de manger, tu vas le débarrasser en Pessah et tu vas le brûler. Tandis que la chaya, ça peut être une khoulda, une belette, un rat, un truc comme ça. Donc lui, tu vas lui donner ça, et ben il va le remettre dans sa cachette s'il ne veut pas. Et donc finalement, s'il va le mettre dans sa cachette, donc tu risques d'avoir du khametz à la maison. Aval chaya, dei meshaira kametz anala, elle va le cacher. Et malo, tu te serais peut-être dit que non, d'accord? Après la Gemara dit, après tu m'as dit, alors dis-moi que chaya, après tu me parles de Behema. Veitana chaya, si tu t'avais dit que chaya, tu aurais peut-être pu croire que, c'est vrai que la chaya, elle le cache. Mais au moins, elle le cache. C'est-à-dire qu'au moins, il va plus être visible. Alors Rachid dit un très grand chidouche, il dit, et tu vas transgresser Balir Matzeh, mais tu vas pas transgresser Balirae. Alors que nous, on avait toujours vu, on avait appris que Balirae Balir Matzeh, on avait fait chez les évêques, chez les béné. Rachid très caché, beaucoup de mes farcis sur ce Rachid là. Le pshat pachout, on peut dire, c'est que au moins c'est caché et au moins tu risques pas de venir à le manger. Il est caché, donc tu vas pas, il est pas en face de toi. Et si jamais tu as oublié de brûler ce qui restait de ce que la Béma a laissé, bah finalement il va pas être devant toi, il va être protégé. Hein? Rachid, de toute façon tu dis Baliatmin aussi, hein? Non mais alors. C'est vrai qu'il a fait le bitoul, mais quand même il y a un digne de s'en débarrasser. C'est marqué 2 fois. Non, si tu l'as bitoulé, tu l'as bitoulé. Oui, même si c'est pas un rat. Après le nian de bitoul, au niveau de la Mishnah, il faut savoir au niveau de la Mishnah, est-ce qu'il y avait déjà ce din-là de la Bodek chez Yivatel? Dans la Mishnah, est-ce qu'il y avait déjà ce din-là? Nous on a vu dans les Amoraïm, que l'Amoraïm qui disait ça. Maintenant, est-ce qu'au niveau de la Mishnah, il y avait déjà cette obligation formelle que même si tu fais l'abdika, tu fais le bitoul? Peut-être que non, à l'époque de la Mishnah, tu faisais l'abdika, tu débarrassais tout et après plus besoin de faire de bitoul. Donc en tout cas, il te dit pourquoi j'ai besoin de te préciser Chaya et Behema, parce que si tu as dit que Chaya, tu peux peut-être croire que à la Chaya tu peux le laisser, parce que même si elle le laisse, elle le cache, tu le verras pas. Tu risques pas de le rencontrer pendant Pessah, ce Khametz là. Tandis que la Behema, hein, elle si elle le laisse, elle va le laisser en plein milieu de ton salon. Et si, imaginons que tu as oublié de débarrasser et de vérifier dans ton étable s'il en reste un petit peu, et ben tu risques d'amener à le manger. C'est un profit, bah ouais. Peu de profit, tu auras le droit. Non, on te dit. C'est Rabbi Gamliel. Oui, mais le problème c'est qu'il y a des profits qui sont risqués. Un profit qui n'est pas risqué, fais-le. Prendre ton khametz et le brûler en dessous pour le mettre dans ta cheminée, pour te réchauffer, je veux bien, ça y a aucun risque. Mais là, il y a tu donnais ta béma, il y a un risque que ça va rester pendant Pessah. Elle va pas tout manger. Alors on te dit que malgré tout tu as le droit de le donner et à ta béma et à la chaya, et que ces risques-là on n'en tient pas compte. On va en profiter. Allez, pourquoi t'as précisé au faute? Parce que au faute ça fait partie de la série, béma, chaya et au faute ça va ensemble. D'accord? C'est comme tu réchauffer les katanes, tu mets toute la série ensemble. D'accord?
Maintenant, pourquoi je reprends dans les mots? La chaya, au moins, si elle le laisse, elle le cache. Aval bema zimnin le meshayra, velo mastika date. Mais par contre, une bema, des fois, elle va en laisser. Velo mastika date, tu vas oublier de le récupérer. Et tu vas transgresser balira ou balimatse. Vekalea balira ou balimatse, il va être en face de toi, tu vas transgresser balira ou balimatse. Et malo tsricha, donc tu aurais pu croire et malo, c'est pour ça que tsricha, on en a eu besoin de te préciser aussi bien bema que chaya. Alors, au faute la mali, adetana bema ve chaya, tanami au faute, puisqu'on t'a parlé de bema chaya, on te parle aussi de au faute. Maintenant, la Mishnah, on continue ce qu'on a dit dans la Mishnah, que tu as le droit de vendre au nochri. Alors, la Gemara dit, je comprends pas, c'est pas shoot. Ou mochol nochri. C'est pas shoot, tu m'as dit que c'est moutar banane, donc voilà que tu as le droit de vendre au goy. La poukema etana, en fait, c'est pour exclure un tana. Il y a un tana qui pense que tu ne peux pas vendre au goy de chametz avant Pessah. Parce qu'il te dit que le chametz, ton chametz, qui était ton chametz, il faut que pendant Pessah, il soit plus dans le monde. Ah, je vais me dire, je l'ai vendu à un goy. Il y a un avis, l'avis de Bet Shammai, qui dit que Loïm Kor Adam Kremtona Nochi Laim Ken Yodea Shi Chali Konem Pessah. Tu n'auras le droit de vendre ton chametz à un goy que si tu es sûr qu'avant Pessah, il l'a déjà mangé. Et ben malgré tout, Bet Shammai considère que ton chametz qui était à toi une fois dans l'histoire, et ben ton chametz il faut plus qu'il soit là sur la planète Terre pendant Pessah. D'accord? Donc tu peux le vendre à un goy que si tu sais qu'il va le manger avant Pessah. Donc là on te dit non, moutar limkor. On te dit non, on ne tient pas comme Bet Shammai, tu as le droit de vendre. Et ben il te dit kol shah chez moutar lechol moutar limkor. Il te dit non, tant que tu peux acheter, tu peux manger, tu peux vendre. Et Rabbi Yehuda ben Betera lui te dit un troisième avis qui est un petit peu entre les deux. Marloquez entre Rashi et Tosfot, est-ce qu'il est plus dans la tendance de Bet Shammai ou plus dans la tendance de Bet Hillel? En tout cas, il te dit que Koutar, Vechomine Koutar, Asur Limkor, Shtochim connaît la Pessah. Alors le Koutar, c'est la mayonnaise de l'époque de l'Agmara, qui était fait avec du yaourt, du fromage, du sel et du pain. Un tiers. Un tiers de pain, un tiers de sel, un tiers de ouais, c'était un truc et c'est un truc qui tu utilisais pour tremper tes petites biscottes là-bas. D'accord? Donc en tout cas c'était du gros hametz, ça c'est du tarovet hametz, c'est du hametz, mais le truc c'est que ça se mangeait au compte-gouttes. Ça se mangeait tout doucement. Donc il te dit Rabbi Yehuda ben Betera que le koutar, tu peux le vendre que si jamais soit si c'est dans le mois avant Pessah, faut que tu saches qu'il va se liquider avant Pessah, ou soit faut que ce soit plus de 30 jours avant Pessah. Donc lui fait rentrer la notion de 30 jours. Donc pas au milieu, il s'avère plus comme Bet Shammai. Plus comme Bet Shammai comme Farachi dit. Et toutefois il dit non, c'est plus comme Bet Hillel. Parce que d'après Bet Shammai, Madame Méchané même 2 mois avant, si jamais pas on peut s'arriver, il est. En tout cas, l'Agma elle te dit, très bien, l'Agma continue, elle te dit Moutar Be'ana. Tu m'as dit que c'est Moutar Be'ana. L'Agma elle te dit Pshita. L'Otricha les shot des Rabanan. Comment ça que ça veut dire quoi que tu vas d'en profiter? Non, Michael, je te Moutabana, Pshita, c'est pas juste que tu auras en profiter. Tu m'as dit que le Zman c'est encore Moutabana, c'est normal que tu auras en profiter. Le Tricha Shecha Kodem Zmano, ici on parle d'un cas où avant que le Zman arrive, en fait quand on te dit que Moutabanato, on te dit pas Moutabanato avant Pessah. Ça fait pas juste qu'à l'heure où c'est Moutabana, c'est Moutabana. Mais là on te parle d'un certain Chametz qui est Moutar même pendant Pessah, il est Moutabana. Qu'est-ce que c'est ce Chametz là? C'est un Chametz que tu as pris avant Pessah, tu l'as cramé. Il est cramé. Alors si jamais il est cramé avant Pessah, ben même pendant Pessah tu vas en profiter. Tu n'auras pas le droit d'en manger, parce que quand tu le manges, tu lui donnes l'importance. Tu l'as cramé, t'as dit. Il est cramé. Mais il est là, c'est-à-dire qu'il te reste un genre de chametz mechoura, c'est-à-dire qu'il est brûlé, il est grillé. Il est immangeable. On peut être néné d'un chametz. Comme tu dis parfum. Dans le même délire, exactement, dans le même délire. Et là on te dit ici que Chachro Kodem Zmano, si jamais tu l'as brûlé avant Pessah, Moutar Be'anao, filou l'achar, tu peux le brûler, tu peux en profiter, même les achar Zmano. Très bien. Après, on te dit que Avar Zmano, Asur Be'anato. Par contre, si le Zman il est passé, tu n'as plus le droit d'en profiter. On parle du Chametz que dès que le Zman il a commencé, il est Asur Be'ana. C'est pas juste ça aussi que le Chametz il est Asur Be'ana dès que le Zman il arrive. Pshita. Donc, m'a dit l'autre Tzicha, les Shaot des Rabbanan, on avait déjà vu cette Gemara là. Ici, on te parle de Shaot des Rabbanan. C'est quoi les Shaot des Rabbanan? C'est que même l'horaire des Rabbanan, disons que la 6e heure, que ce Chametz là, il est encore Moutar Minatora, Minaterdit des Rabbanan. Malgré tout, ce Chametz là, il est Asur Be'ana, à tel point que si jamais quelqu'un prend ce Chametz là, il l'utilise pour faire des Kiddushin à une femme, tu aurais pu dire que Minatora, c'est bon, Minatora ça vaut de l'argent. Et que cette femme là, au moins, elle est mariée au moins à la Khumra, de dire qu'elle va devoir, faudra lui donner un guet. Non, on te dit non, elle n'est pas du tout mariée. Le fait que les Khamim m'ont dit que ce Chametz là, il vaut 0, elle n'est pas du tout mariée. Ce qu'on avait déjà vu un petit peu. Damarav Gidel, Amarav, Priyabar Yosef, Amar Biochanan, Amekadesh. Michel Shaot ou le Mala, celui qui mécanique une femme à partir de la 6e heure et au-delà. A filou bechite cour de naïta, même si c'est du chitim cour de naïta. Chite cour de naïta, c'est du blé qui est très difficilement
qui devient très difficilement Khametz. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des blés qui sont durs et que même quand tu mets de l'eau par-dessus, à ce que ça devienne du Khametz, ça peut prendre du temps et c'est très difficile. Malgré tout, ce blé-là, sur lequel il y a de l'eau qui est tombée, t'as pas le droit d'en profiter. Si jamais un type il va faire des kiddushin à une femme avec ce blé-là, en choshin et kiddushin, ces kiddushin ne sont pas valables. Donc on reprend demain